Le jour où le monde a choisi la marque de la bête, Apocalypse 13, 15, 18, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sinon celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Dans le verset 18 du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, la Bible affirme clairement que 666 est le nombre d'un homme. La parole de Dieu veut que vous sachiez, l'Antéchrist est un homme et non un ange. Il est un homme et non un système. Il est un homme et non un gouvernement. Il est un homme et non une institution. Il est un homme et non une organisation. Il est un homme et non un établissement. Il est un homme et non une société secrète. Il est un homme et non un être spirituel. Il est un homme et non une force. Il est un homme et non une idée. Il est un homme et non une théologie. Il est un homme et non un mouvement ou une force. La parole de Dieu veut laisser clair que quand nous parlons de l'Antéchrist, nous parlons d'un homme. Et quel homme il sera? La Bible décrit cet homme comme la bête de la mer. Cette description symbolique de l'Antéchrist comme la bête de la mer révèle beaucoup sur sa nature, son origine et son caractère. Il est intéressant de noter que bien que l'Antéchrist soit un homme, Dieu ne le voit pas comme un homme fait à l'image divine de Dieu, mais comme une bête, un animal sauvage sous le contrôle du dragon, Satan. Nous voyons dans le 2e verset du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse qui a donné le pouvoir à l'Antéchrist. Le verset dit « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. C'est Satan qui lui a donné son pouvoir et sa grande autorité. » Beaucoup de gens sous-estiment grandement le pouvoir et l'autorité de Satan. D'abord, établissons quelque chose d'important. La Bible se réfère fréquemment à Satan comme le Dieu de cet âge. Nous voyons cela dans 2 Corinthiens 4, ou le prince de la puissance de l'air dans Éphésiens 2, 2. Ces désignations donnent une idée de l'autorité temporelle et de l'influence de Satan sur le royaume terrestre. L'épître de Jean affirme même dans 1 Jean 5, 19 « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ces passages, ensemble, suggèrent que Satan a un certain degré d'autorité sur les royaumes de ce monde, au moins pour une saison. Quand Jésus a été offert ces royaumes, ce n'était pas parce que Satan en avait la possession finale, mais parce que, dans l'état déchu du monde, Satan a été permis un gouvernement temporaire. Jésus, reconnaissant la nature trompeuse de l'offre et l'exigence d'adorer Satan, a décliné en citant les Écritures en réponse. Comme déjà mentionné, l'Écriture affirme que le dragon, un autre nom pour Satan, donnera son pouvoir, son trône et une grande autorité à l'Antéchrist dans Apocalypse 13, 2. L'Antéchrist sera énergisé par le propre pouvoir de l'enfer. Dieu ne voit pas l'Antéchrist, qui est la bête de la mer, et le faux prophète, la bête de la terre, comme des hommes faits à l'image divine de Dieu. Au lieu de cela, il les voit comme des bêtes, des animaux sauvages, sous le contrôle du dragon, Satan. C'est tellement important, et cela met en lumière le fait que tous les autres êtres humains qui ont vécu et n'ont pas accepté le Christ seront jugés au grand jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20, 11, 15. Cependant, seuls 2 êtres humains non rachetés échappent à ce grand jugement du trône blanc: l'Antéchrist et le faux prophète. Ils ne sont même pas jugés, mais directement jetés dans le lac de feu. Cela doit vous montrer que ces 2 personnes ne sont pas des individus normaux. Ces 2 personnes seront alimentées par un niveau de méchanceté comme le monde n'a jamais vu auparavant. Dans Apocalypse 20, 10, l'Antéchrist sera mauvais comme aucun autre.
Tout comme Jésus-Christ est Dieu en chair, la bête sera Satan dans un corps humain, et il a le nombre 666. Chaque fois que vous voyez le nombre 666, vous devez être conscient et prudent, car ce n'est pas un nombre avec lequel vous souhaitez être associé. Beaucoup de groupes de rock et de médias jouent avec le nombre 666. Mais ce nombre est quelque chose avec lequel vous ne devriez pas vouloir avoir affaire. Je me souviens, il y a quelques décennies, quand j'ai acheté un téléphone et 3 des chiffres de ce numéro mobile étaient 666. J'ai dit « Non, merci Seigneur » et j'ai appelé le fournisseur pour changer ce numéro. Imaginez être un pasteur donnant votre numéro aux gens et ensuite dire 666. Cela n'a pas l'air bien. Ne faites jamais affaire avec ce nombre, car c'est le nombre d'un homme, d'une bête. Maintenant, aujourd'hui, je veux parler du jour où le monde a choisi la marque de la bête. Dans le panorama de la prophétie biblique, l'une des scènes les plus fascinantes est, sans aucun doute, lorsque la marque de la bête est introduite et acceptée. Le monde choisira la marque de la bête, de la même manière que le monde a choisi de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Ce moment sombre et effrayant de l'histoire future est plus qu'un simple spectacle de la fin des temps. Il soutient un miroir profond des choix et des loyautés de l'humanité. Les choix ont des conséquences, et nous avons tous un choix à faire. Rappelez-vous que la bête est un faux Christ. Il est crucial de comprendre cela. L'Antéchrist est la tentative maîtresse de Satan pour se moquer, imiter et diffamer le véritable Sauveur, Jésus-Christ. Satan a toujours été dans l'imitation, bien que tordu. Tout comme la fausse monnaie révèle la valeur de la vraie monnaie, l'apparition de l'Antéchrist souligne la valeur et la véracité de Jésus-Christ. Cependant, voici l'amère ironie. Ce monde n'accepterait pas le véritable Jésus-Christ, mais il acceptera l'Antéchrist. C'est un choix qui résonne avec des conséquences profondes. Les choix ont des conséquences. Chacun de nous, lorsqu'il naît dans cette vie, a l'option de faire des choix, et nos choix ont des conséquences éternelles. Aucun de nous ne cessera d'exister dans 100 ans ou 1000, même 1 million d'années. Les choix que nous faisons sont des choix éternels et ont des conséquences. Nous vivons dans un monde qui essaie d'adoucir, un monde qui essaie de brouiller les lignes, un monde qui essaie de cacher le fait que les choix ont des conséquences. Bien que la marque de la bête ne soit pas en opération aujourd'hui, vous et moi avons un choix à faire. Soit c'est Jésus-Christ, soit c'est l'Antéchrist. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de juste milieu. Les jours où le monde a rejeté le Christ sont les jours où le monde, tacitement, peut-être sans le savoir, a accepté l'Antéchrist et les marques de son domaine. Le jour où le monde a choisi la marque de la bête n'a pas été un saut soudain dans l'obscurité, mais l'apogée de nombreux choix faits en rejetant la lumière du monde. Voyez, si nous rejetons Jésus-Christ, il est presque inévitable que nous acceptions l'Antéchrist. On ne peut pas simplement rester neutre sur des questions de signification éternelle. Quand Jésus a proclamé « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi », il a présenté une dichotomie qui reste vraie même dans les scénarios de la fin des temps. Lorsque nous éloignons la vérité, il ne reste qu'une chose à embrasser, la tromperie. Il n'y a pas de juste milieu. Lorsque nous éloignons la vérité, il ne reste qu'une chose à embrasser, la tromperie. Il n'y a pas de juste milieu. Et comme ce monde a éloigné la vérité, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le monde a rejeté la vérité de Jésus-Christ, mais tragiquement, le monde croira au mensonge de l'Antéchrist. C'est comme si la boussole spirituelle de l'humanité, ayant perdu son véritable nord, était plus que disposée à suivre un faux pôle magnétique. Et comme ce faux pôle magnétique viendra, le monde n'a jamais vu un être comme l'Antéchrist. Les gens l'aimeront et l'adoreront. Ceux qui ne l'aiment pas et ne l'adorent pas seront contraints de l'adorer. De plus, considérez la profondeur de la tromperie. Le monde n'adorera pas le Christ, celui qui a porté leurs péchés, celui qui a porté la couronne d'épines et a étendu la grâce librement, mais se courbera devant l'Antéchrist, la personnification de tout ce qui est opposé à la grâce, à l'amour et à la vérité. Cela me rappelle les paroles de Jésus dans Jean 5, 43. «
Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'acceptez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous l'accepterez. » L'essence de ce verset souligne comment les choix ont des conséquences. Les choix peuvent mener à la vie ou inaugurer des calamités, en particulier des calamités éternelles. Le choix du monde de rejeter Jésus-Christ, Dieu incarné, l'incarnation de l'amour, de la grâce et de la vérité, ouvre la porte à un substitut qui est l'opposé polaire, l'Antéchrist, qui incarne la haine, l'illégalité et la tromperie. Le jour où le monde a choisi la marque de la bête ne sera pas seulement un jour de conséquences temporelles. Il révélera la conséquence éternelle des choix que les humains ont faits tout au long du temps. En rejetant le Christ, l'humanité laisse essentiellement un vide. La nature abhorre le vide, et il en va de même dans le royaume spirituel. Ce vide sera rempli par celui qui vient en son propre nom, contrairement à Jésus qui est venu pour faire la volonté de son Père. L'Antéchrist viendra pour faire sa propre volonté et, par extension, la volonté de Satan, le père du mensonge. L'Antéchrist ne dirigera pas les gens vers Dieu, mais vers lui-même, et exigera une adoration pour lui-même. Le monde sera tellement trompé qu'il croira que c'est un acte raisonnable et nécessaire. L'acceptation de l'Antéchrist et de sa marque sera l'apogée des choix de l'humanité contre Dieu, le clou de la rébellion, l'apogée de l'illusion collective. Le jour où le monde a choisi la marque de la bête sera un jour marqué par une cécité spirituelle sans précédent, une cécité qui aurait pu être évitée si le monde avait accepté Jésus, la lumière du monde. Le règne de l'Antéchrist sera différent de tout ce que le monde a déjà vu. Son empire s'étendra sur des continents, engloutira des nations et des cultures de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Aucun coin de la terre ne restera intact par son influence omniprésente. Son règne apportera avec lui une unité de contrôle où chaque système politique, économique et social se pliera à sa volonté. Des personnes de différentes origines, langues et croyances se retrouveront sous l'ombre de son autorité. La technologie, le commerce et les canaux de communication seront utilisés comme des instruments de son règne, garantissant que la résistance soit supprimée et la conformité imposée. Ce gouvernement mondial sans précédent, consolidant le pouvoir dans ses mains, le rendant non seulement un leader politique, mais une force qui cherche à dicter la conscience et l'âme même de l'humanité. En conclusion, bien que l'Antéchrist ait son moment temporaire, la victoire éternelle appartient à Jésus-Christ. Donc, en étudiant la prophétie et en regardant ce qui est à venir, examinons également nos cœurs aujourd'hui. Que nos choix reflètent notre loyauté envers le vrai Christ et ne soyons pas influencés par les tromperies croissantes du monde. Car en comprenant le faux, nous pouvons apprécier, honorer et nous engager plus profondément avec le Sauveur véritable. Matthieu 24, 1, 14. Jésus sortit du temple et s'en allait, lorsqu'il s'approcha de ses disciples pour lui montrer les bâtiments du temple. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En réfléchissant aux enseignements de Jésus dans Matthieu 24, 1, 14 et en les comparant à l'état actuel du monde, il devient évident que nous sommes témoins du déploiement de ces paroles prophétiques. Jésus a fourni une vue d'ensemble des conditions mondiales qui marqueront l'intervalle entre son ascension et les jours qui précèdent sa seconde venue.
Ces descriptions, bien que générales, résonnent profondément avec notre monde actuel. C'est presque comme si nous étions livrés à une lentille spirituelle, nous permettant de voir notre monde à travers les révélations prophétiques de Jésus. À mesure que nous comparons les événements actuels avec ces paroles, il devient clair que nous nous approchons de l'accomplissement de Matthieu 24, 1-14. Guerre et bruit de guerre. Allumez les nouvelles, et les rapports sont remplis de nations se levant contre des nations, de royaumes en conflit avec des royaumes. Famine. Les rapports mondiaux montrent que de nombreuses régions luttent contre la pénurie de nourriture et la malnutrition. Tremblements de terre. Les activités sismiques deviennent plus fréquentes, avec des secousses ébranlant des parties du monde auparavant considérées comme stables. Cependant, il est crucial de comprendre qu'aucun de ces événements isolés n'indique singulièrement le retour imminent du Christ. Au lieu de cela, ils peignent collectivement un tableau plus grand. Quand Jésus a appelé ces événements « le commencement des douleurs », il fournissait une illustration vivante. L'expression originale peut être comparée au début des douleurs de l'accouchement. Quiconque est familier avec la naissance comprend la nature des contractions. Elles commencent doucement et augmentent en fréquence et en intensité à mesure que l'accouchement approche. En dessinant ce parallèle, nous ne devons pas chercher un événement monumental signalant le retour de Jésus. Au lieu de cela, la fréquence et l'intensité croissante des guerres, des famines, des tremblements de terre et d'autres tragédies servent d'indication collective. Tout comme les contractions pointent vers une naissance imminente, ces événements signalent que la création gémit, attendant avec impatience la seconde venue de Christ. Ce que vous, en tant qu'enfants de Dieu, devez observer est la fréquence et l'intensité. Cette perspective est essentielle dans notre interprétation. Bien qu'il soit facile de regarder un événement significatif et de déclarer « c'est le signe », Jésus encourage une vue plus large. Collectivement, ce sont des signes. Ils représentent le commencement des douleurs. Et tout comme les premières douleurs de l'accouchement nous préparent à ce qui est à venir, de plus, l'importance n'est pas seulement de reconnaître ces signes, mais dans la posture du cœur qu'ils encouragent. Si nous croyons vraiment que nous vivons au commencement des douleurs, cela doit inciter dans nos cœurs une urgence. Une urgence que le temps est compté, une urgence de chercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, une urgence de comprendre que nous nous rapprochons de plus en plus du livre de l'Apocalypse, une urgence de répandre l'Évangile, de approfondir notre relation avec Jésus et d'être des ambassadeurs de sa paix dans un monde de plus en plus tumultueux. Encore et encore, nous devons nous rappeler que nous vivons littéralement au commencement des douleurs. Le commencement des douleurs n'est plus une prophétie. Non, elles sont là. Les jours dans lesquels nous vivons sont le commencement des douleurs, les jours de la fin, les jours prophétiques qui sont un carrefour de l'éternité, les jours qui sont le déploiement de l'Apocalypse, les jours qui sont le témoignage de la vérité prédite, les jours qui sont les dernières pages de l'histoire terrestre. Chaque gros titre, chaque tragédie et toutes les perturbations mondiales ne doivent pas nous pousser vers la peur, mais vers une foi plus profonde. C'est un appel à comprendre les temps et à reconnaître la main souveraine de Dieu guidant les événements mondiaux. Ne soyez pas surpris par ce qui se passe dans notre monde. Jésus nous a dit que cela arriverait. Oui, les douleurs sont réelles. La douleur, la souffrance et le chaos sont palpables, mais qu'ils servent de rappel que ce ne sont que les commencements. Tout comme les douleurs de l'accouchement culminent dans la joie de la naissance, ces douleurs pointent vers l'espérance du retour de Jésus et l'établissement de son royaume éternel. Il est facile de regarder le monde et de croire que tout est hors de contrôle. Mais je voudrais vous rappeler, mon ami, que nous servons un Dieu vivant et souverain. Tout n'est pas hors de contrôle. Il travaille toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Dieu est aux commandes. Jésus a laissé clair que toutes les choses listées dans Matthieu 24 feront partie des derniers jours, des temps dangereux. Vous entendez constamment des rumeurs de guerre. Vous entendez constamment parler de gens mourants et ne savez pas quoi faire. Vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité.
Vous sentez que vous ne pouvez plus supporter les maux du monde. Vous sentez que le monde et ses dirigeants deviennent de plus en plus pervers chaque jour. Jésus a dit que vous ne devriez pas être découragés à cause de cela. Il a dit que vous ne devriez pas vous inquiéter. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe ce que le gouvernement fait dans le pays où vous vivez, ne soyez pas effrayés. Ne vivez pas dans la peur. Rappelez-vous que Dieu est encore sur son trône. Et tant que Dieu est sur son trône, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur. Dieu vous observe. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Dieu observe chaque mouvement que vous faites, chaque pas que vous faites. Dieu vous observe. Il ne passe pas une seconde sans que Dieu ait les yeux sur vous, vous observant. Peu importe où vous êtes maintenant et ce que vous faites, sachez ceci. Dieu vous observe. Normalement, quand je dis cela aux gens, ils deviennent nerveux, effrayés et appréhensifs. Mais le problème est qu'ils voient encore Dieu non pas comme un père, mais comme quelqu'un avec qui ils sont en inimitié. Si vous êtes né de nouveau, le fait que Dieu vous observe ne devrait pas apporter de la peur dans votre cœur, mais plutôt de la paix. Une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui ne vient pas de ce monde. Vous n'êtes plus en inimitié avec Dieu à cause de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne vous a jamais aimé comme le Seigneur Jésus vous aime. Il est mort pour vous, a souffert la mort la plus profonde pour vous, a donné sa vie. Et maintenant, à ce moment précis, il est assis à la droite du Père et plaide pour nous. Tout est au sujet du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour vous, qui est son épouse. Maintenant, comme nous le savons, la Bible nous dit que nous vivons dans les derniers jours. Nous sommes véritablement à la 11e heure et à la 59e minute de la civilisation humaine. Nous pouvons voir tout ce que Jésus nous a dit qui arriverait dans Matthieu 24 se produire maintenant. Un exemple parfait que Dieu est encore aux commandes est dans Daniel 4, 24, 27. Voici l'interprétation, ô roi, et voici le décret du Très-Haut, qui s'est accompli sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser subsister le tronc de l'arbre avec les racines signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que le ciel domine. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable. Mets un terme à tes péchés par la justice et à tes iniquités en usant de miséricorde envers les pauvres, et ton bonheur pourra se prolonger. Nabuchodonosor était un roi qui souvent prenait la gloire et l'adoration pour son empire. Sous son règne, l'empire babylonien était l'un des royaumes les plus puissants du monde, et Babylone a grandi en une ville redoutable. Nabuchodonosor était aussi haut qu'un être humain pouvait l'être. Tous et tout étaient en dessous de lui. Il avait tant de ressources à sa disposition et recevait gloire et adoration pour cela. Pour autant que Nabuchodonosor était concerné, il n'y avait personne au-dessus de lui. Mais Dieu a humilié cet homme, et pendant 7 ans, il a été mis à terre, ayant à manger de l'herbe comme un animal sauvage. Ce n'est même pas la partie impressionnante. Le contexte est que lorsque cela s'est produit, Israël était encore sous le contrôle de son empire, mais Dieu a réduit l'empereur pour montrer qu'il est encore aux commandes. Nabuchodonosor était connu comme le destructeur des nations, mais il a été réduit à manger de l'herbe. Je dis tout cela pour souligner le fait que Dieu est encore aux commandes. Peu importe la direction que prend le monde, nous avons un Dieu au ciel qui est grand et qui est aux commandes. Peu importe qui siège sur le siège de l'autorité sur cette terre, en fin de compte, Dieu est aux commandes. Et le Dieu qui est aux commandes vous observe. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur. Dans votre propre vie, quelle que soit la direction que prend votre vie, rappelez-vous que Dieu est encore aux commandes. Peu importe qui vous a trahi, ce peut même être votre femme ou votre mari qui vous a trahi. Mais rappelez-vous que Dieu est encore aux commandes. Joseph a été trahi par ses frères, mais qui était aux commandes? Dieu. N'est-il pas merveilleux que Dieu vous observe? Celui qui est définitivement aux commandes s'intéresse à votre vie et à la vie de votre famille.
Celui qui vous aime s'intéresse à votre vie. Que doit-il encore faire pour montrer qu'il vous aime? Il est la raison pour laquelle vous allez au ciel. Vous n'allez pas au ciel parce que vous êtes une bonne personne. Il y a beaucoup de bonnes personnes en enfer maintenant. Être une bonne personne moralement ne vous donne pas une seconde au ciel. Vous n'allez pas au ciel à cause de la quantité d'argent que vous avez donné. Vous n'allez pas au ciel à cause du nombre de personnes que vous avez aidées. Votre nom de famille, la quantité de temps que vous priez ne feront rien pour vous. Le nombre de services d'église que vous fréquentez n'aidera pas. La vraie raison pour laquelle vous allez au ciel est à cause d'un homme qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans et qui est mort pour vos péchés, pour mes péchés, pour nos péchés. Nous méritions le feu de l'enfer, nous méritions la destruction éternelle, nous méritions d'expérimenter la colère totale de Dieu, sans limite. Je mérite d'être dans cet endroit où l'homme riche était, dans la parabole de Lazare. Je mérite d'aller dans cet endroit de pleurs et de grincements de dents. Mais la Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés de cet endroit. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés de l'éternité en enfer. Jésus est venu et a payé le prix. Souvent, nous ouvrons les nouvelles et voyons toutes les choses qui se passent dans le monde, et tout ce que nous voyons sont des temps dangereux. Je suis ici pour vous rappeler que Dieu est aux commandes. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou de vivre dans la peur. Celui qui est définitivement aux commandes vous observe. Pendant que les commencements des douleurs se déroulent, n'ayez pas peur. Sachez que vous servez un Dieu vivant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé les informations précieuses et inspirantes. Si vous avez aimé ce contenu, s'il vous plaît, laissez un j'aime et partagez avec vos amis et votre famille. Nous aimerions beaucoup connaître votre opinion. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions, questions ou tout retour que vous pourriez avoir. Votre participation est très importante pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Enseignements pour plus de vidéos comme celle-ci et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouveaux contenus. Merci encore d'être avec nous. Que Dieu bénisse grandement votre vie. À la prochaine vidéo.